لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا يا عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الحمد لله. يقول عز وجل في كتابه العزيز: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الآية. الحمد لله. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre maître, qui est notre créateur, Allah, celui-là qui légifère ses lois, et il a ordonné ses serviteurs qui le craignent à pouvoir se plier à ses obligations ou encore à sa législation. Il n'est caché à personne que le Hajj vient de prendre fin. On a eu, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes qui ont effectué le Hajj. Et ça, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Hajj est un acte d'adoration qui n'échappe pas à cette règle. C'est-à-dire le fait que Allah a prescrit le Hajj pour une sagesse
ça n'échappe pas à la règle de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le croyant l'accomplit de la meilleure des façons, réalise ses objectifs et prend conscience de toutes ses significations, il aura le plus grand effet aussi bien dans cette vie qu'après la mort. Donc celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le Hajj est arrivé sur le terrain, il a fait de son mieux pour faire tous ses rites du Hajj, ses invocations, il a fait correctement. Il faudrait qu'il sache que la première des récompenses qu'il va tirer là, c'est dans le dunya d'abord, ça va commencer. Le bénéfice du Hajj là, ça va commencer dans cette vie ici-bas. Et il va voir le plus grand bénéfice après sa mort. À mes frères, à mes pères, à mes mères qui ont été gratifiés, qui ont été honorés par la visite de la maison sacrée, la Kaaba, qui ont accompli les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrites, il vous appartient de faire une hâte afin de méditer votre situation. Il vous appartient de vous arrêter, de méditer sur l'opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a offerte par l'accomplissement de ce hajj-là, d'examiner l'état de votre cœur et de rectifier vos conduites. Non hajja, non alaji, à qui Allah a permis de partir visiter la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont qu'à savoir que c'est une grâce de la part d'Allah. Ce n'a pas été par leur fortune ni par le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est Fadlullahi yu'ti man yasha. C'est une grâce parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde à qui il veut. Combien sont ces personnes-là qui dorment sur la fortune, mais qui ne sont pas encore arrivés là-bas? Pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce que Allah n'a pas encore voulu qu'ils partent. Ou encore, quelles sont ces personnes qui ont entrepris les démarches pour ce Hajj 2023, mais qui n'ont pas pu être au Hajj là-bas, pour une raison quelconque? C'est parce que Allah n'a pas voulu. Mais toi, là, dit, toi, Adja, qui est parti au Hajj, nos pères, nos mères qui sont partis au Hajj, il faut qu'ils sachent que c'est Allah les a aimés et il les a facilité cette adoration. Et au retour de ce Hajj-là, il faudrait qu'ils soient reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant quoi? En méditant sur la grâce d'Allah. Parce que quand tu t'assois un temps soit peu pour méditer, pour réfléchir sur les biens qui Allah a été fait, souvent tu as honte de faire certaines choses. Quand tu t'assois pour méditer sur les opportunités que Allah t'offre, toi, X, Y, c'est que Allah il t'a choisi, il t'a gratifié. Tu n'es pas mieux que les autres. Tu dois méditer sur la situation. Mais si tu prends les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quelque chose de normal qui doit t'arriver toi, alors tu seras toujours hors du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne seras pas du nom de guider. Tu seras toujours ingrat. Et si tu es ingrat et qu'Allah ne te punit pas, il faut savoir qu'il te réserve une punition qui est plus dangereuse encore après la mort. Parce qu'Allah dit, la inshakaltum la azidannakum, il va vous augmenter en bienfait. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant, je vais retirer mes bienfaits et je vais vous punir pour cela. Donc après avoir médité sur le bienfait d'avoir accompli cette adoration, il faut aussi voir l'état de ton cœur. Pourquoi tu es parti à la Mecque? Pourquoi tu es parti au Hajj? Quand tu es parti au Hajj, ton cœur était comment? Est-ce que ton cœur était attaché à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ton cœur était lié aux mosquées, à la prière? Est-ce que ton cœur était lié aux œuvres de piété, aux œuvres qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala?
Si c'était le cas, alhamdulillah, quand tu es parti, tu es revenu, ton cœur est comment? Ton état a augmenté ou bien ça a diminué? Si ton cœur était loin d'Allah, tu étais dans les péchés, tu étais dans l'escroquerie, tu étais dans le faux témoignage, tu étais dans le shirk, le fait de donner des partenaires, de l'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu étais du nombre de ceux qui ne respectaient pas, qui n'accordaient pas de l'importance aux liens de parenté. Tu étais des personnes qui étaient plongées, noyées dans l'obscurité du péché, des ténèbres. Quand tu es parti au Hajj et que tu es revenu, ton cœur est dans quel état? Il faut examiner cela. Si tu vois de l'amélioration, fahmadillah, remercie Allah pour cela. Si tu vois que ton cœur a changé, tu avais quelque chose contre quelqu'un, mais à cause d'Allah, tu as pardonné cela. Tu n'accordais pas de l'importance aux liens de parenté. À cause d'Allah, à cause de la sacralité du Dieu de parenté, tu as renoué les liens. Tu t'es donné des personnes, tu ne venais pas prier à la mosquée, mais tu es parti là-bas, tu as vu qu'il y a des gens qui sont mieux que toi. Là-bas, couché à Mina, à Arafat, lever la main comme toi tu lèves la main, pleurer comme toi tu pleures, attacher 2 étoffes comme tu as attaché 2 étoffes. Tu as vu que là-bas, il n'y a pas de différence entre noir et blanc. Tu as pris conscience que même si toi seul tu n'adores pas Allah, il y a des millions de personnes qui adorent Allah, disons des milliards de personnes qui adorent Allah. Tu as vu que tu n'es rien devant Allah. Tu as pris conscience de cela, tu es revenu chez toi à la maison. Depuis l'aéroport, comment ton cœur est? De l'aéroport au golf, comment ton cœur est? Tu penses quoi? Tu penses que, alhamdoulilah, vous m'appelez Aladji, vous m'appelez Adja. C'est pour cela que tu es parti. Sache que ta récompense s'est arrêtée depuis que tu es descendu à l'aéroport. Mais quand tu es venu à l'aéroport, ton cœur s'est attristé parce que tu es quitté de l'adoration. Tu es quitté dans le lieu où la révélation est descendue sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu es quitté dans le lieu où Ibrahim alayhi salam lui-même et son fils Ismaël ont construit la Kaaba. Tu es quitté dans le lieu où les musulmans s'aimaient en Allah. Ils ne se connaissent pas. Tu dormais dans la même maison avec une personne que tu n'as jamais vue, que tu ne pensais même pas que tu pouvais dormir avec cette personne. Tu l'as aidé, tu l'as aimé à cause d'Allah. Tu es quitté dans ce lieu béni où Allah mentionne plusieurs fois les mérites dans le Coran. Et tu es venu chez toi, tu as adoré Allah pendant ces 2 à 3 semaines. Et tu viens voir que ton cœur est dans une mauvaise position à Abidjan ici. Sache que ton hajj n'est pas accepté. Moi, est dit là, et venir rentrer au pays avec des choses qui gâtent le hajj, c'est que son hajj là, il y a un problème dedans. On demande à son temps de préserver tous nos pèlerins de cette perte énorme. Donc il faut examiner l'état de ton cœur. Ton cœur est dans quelle situation? Et si tu vois que ton cœur n'est pas encore changé, fais l'effort de rectifier ça à Abidjan ici, depuis l'aéroport. C'est une manière de montrer votre gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala en vous attachant à son obéissance. Et c'est comme ça le musulman doit être. Ensuite, sachez qu'après l'accomplissement de votre du hajj, il est très important. Il y a les choses qui sont très importantes sur lesquelles il convient de veiller. Il y a tout d'abord la question de la constance et de la préservation de cet acte contre tout ce qui est susceptible de l'annuler ou d'en diminuer la valeur. Il faut demander à Allah en toutes circonstances de préserver votre religion, de vous assister à lui obéir et de vous aider à éviter les péchés afin que vous soyez avec ma'allazina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa.
Donc, le pèlerin, le hajj, la hajja, doit remercier Allah, il doit rester comme il était là-bas. Mais toi, le hajja, et toi, hajja, toi, le laji, tu as appris là-bas pendant 1 semaine, 2 semaines. Donc, fais l'effort. Quand tu viens chez toi à Abidjan ici, il faut rester dans cette constante de prière. Il ne faut pas négliger ta prière. Étant là-bas, tu as fait beaucoup de zikr. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. À tout temps tu répétais ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. À Arafat. Sois constant aussi dans cela, à travers les zikr que tu vas faire de zikr quotidien. Matin, midi, soir, matin, soir. C'est ça le but de l'adoration. Bateau de la Nini, c'est comment il y a un bateau qu'on fait, il va demain quand, et puis il va la délaisser ça, comment avec ce qu'il y a bateau là, à Tchanou. C'est ça, c'est tout. On fait l'adoration parce qu'on lui a demandé. Après l'adoration, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la constance sur cette adoration-là et de préserver notre adoration contre tout ce qui peut l'annuler. On demande subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension et nous guider sur le droit chemin. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Très chers frères et sœurs, à la fois serviteurs d'Allah, servants d'Allah, Hajj. Il faudrait que tu saches, toi le Alaji, toi la Hajj, que ce que tu es parti faire à la Mecque, ce que nos parents sont allés faire à la Mecque, ce que nous voulons aller faire très prochainement à la Mecque, cela nous facilite. C'est que le Hajj, il y a d'autres récompenses si c'est accepté que le paradis. En cela, on dit à Hassan al-Basri, la rétribution d'un Hajj agréé n'est autre que le paradis. Hassan al-Basri radiallahu anhu a répondu quoi? Il dit, le signe de cela est que le pèlerin revienne de son Hajj désintéressé de ce monde et avide de l'au-delà. Donc, très chers frères et sœurs, vous qui avez eu l'opportunité d'être dans ce lieu saint, d'accomplir ce pilier important de l'islam, vous devez penser, vous devez comprendre que ce Hajj, l'objectif du Hajj, la sagesse du pèlerinage repose sur l'éducation du musulman. Allah il a mis le Hajj pour éduquer les musulmans, à l'instar des autres adorations. Il a mis le Hajj pour éduquer les musulmans. Comme il a mis le Hajj pour éduquer les musulmans et le jeûne pour éduquer les musulmans à se priver, à sentir ce que les pauvres, les nécessités, ils sentent, ils ressentent et à pouvoir, à ne pas être avare, à dépenser de son argent pour nourrir ces pauvres-là. Il a institué aussi la prière pour pouvoir éduquer les musulmans, pour dire, c'est vrai, tu es dans la vie, mais sache que tu es un créateur et il veut être en contact. Tu dois être en contact avec lui 5 fois par jour. Et cette proximité, ce contact-là, est cause pour te purifier de ton péché et de te reformer. Pour celui qui n'aime pas l'état dans lequel il est, pour celui qui est plongé dans le péché, s'il veut changer, il n'a qu'à essayer cela, il va changer. Il faut faire des simples prières à l'heure à la mosquée, tu vas voir. Toi-même, tu vas changer sans que personne ne te dise qu'il faut changer. Ça, c'est la sagesse qui est derrière l'adoration. Et la sagesse derrière le Hajj, c'est d'éduquer le musulman à adorer Allah seul, sans rien lui associer, à respecter ses commandements et à éviter ses interdictions. En partant à la Mecque, vous êtes dans les contraintes, dans les difficultés, mais tu braves ces difficultés-là pour pouvoir faire certaines adorations. Tu vas à Safa al-Marwa, tu es fatigué, mais tu braves cela pour aller faire le Safa al-Marwa. Hein? Tu es autour de la Kaaba, tu fais l'effort
te toucher la pierre noire comme le prophète l'a touché, pas parce que c'est une pierre qui a une valeur ou quoi, mais c'est parce que le Rasoul l'a touché, qu'on va le toucher, on va embrasser cette pièce-là et demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on veut. Mais tout ça, c'est des efforts que tu fournis. Tout comme tu as fourni des efforts à la Mecque, il faut savoir que tu as venu ici aussi là. Tu n'es pas encore mort. Peut-être que tu as 10 ans, tu as 20 ans, tu as 40 ans devant toi. Tu vas vivre durant toutes ces années-là. Il faut que tu fasses des efforts aussi pour pouvoir préserver, pour pouvoir accomplir les obligations de Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est valable pour Aladji, Adja et nous tous aussi. On demande à Allah d'accorder la bonne compréhension et de nous guider sur le droit chemin. Donc c'est un peu ces conseils et ces rappels que nous voudrions donner à nos pères, à nos mères, à nos frères et sœurs qui ont été honorés par Allah subhanahu wa ta'ala pour effectuer le Hajj. Et aussi à l'endroit de nous tous qui aspirons à partir du un jour à savoir l'objectif qui est derrière le pèlerinage et à se préparer en conséquence. On doit spontanément accorder la bonne compréhension, de nous guider sur le droit chemin. On doit spontanément d'accorder l'acceptation à nos parents qui ont pu effectuer le Hajj parmi nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs. On demande spontanément que nous qui sommes là, que d'ici l'année prochaine, qu'Allah fasse de nous des pèlerins et des pèlerines. On demande spontanément que les doigts que chaque parent ont fait pour eux, pour leur famille et pour la communauté, qu'Allah nous fasse bénéficier de ces doigts-là. On demande à Allah que l'eau des âmes qu'ils ont bu avec la doigt, avec leur intention, avec ça, on demande qu'Allah accepte cela de leur famille et de toute la communauté. Qu'il accepte nos adorations, qu'il nous pardonne nos péchés. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillah.